Est-ce que c'est mieux de faire des choses bien que faire des choses justes? Car faire des choses justes, c'est pas forcément bien. Et faire des choses bien, c'est pas forcément juste. Mais si on fait quelque chose qui est juste pour nous et qui nous semble vraiment important, même si c'est pas bien et même si c'est difficile, même si c'est difficile pour l'autre, même si c'est difficile pour nous de le faire, mais que c'est juste. Est-ce que c'est juste de dire à quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on l'aime? Est-ce que c'est juste tout ça? Est-ce que c'est juste d'accepter le plaisir et la souffrance et de les mettre ensemble? Parce que ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Si tu prends que le plaisir au final, c'est pas vivre. C'est pas vivre en fait. T'acceptes pas de vivre. Si t'acceptes de vivre, c'est que t'acceptes la départie. Est-ce que du coup tu veux te laisser traverser par la vie ou pas? Est-ce que tu veux te laisser envahir par tout ça? Est-ce que tu veux vivre ou être un robot? Est-ce que tu veux survivre ou vivre? C'est que si tu veux survivre, tu vas y arriver. Ça sera difficile des fois. Ça sera difficile. Parce que c'est difficile de ne pas croire en ses rêves. C'est difficile de ne pas croire en soi et de survivre. Si tu veux vivre, vivre pour moi maintenant, vivre, c'est pleurer et rire en même temps. C'est pouvoir être heureux et triste à la fois. Parce que si tu te laisses traverser par la vie, si tu te laisses traverser par les gens qui t'entourent, par peu importe, les couleurs, les sons, et que tu te laisses vibrer un petit peu, tu te rendras compte que tu vis vraiment. Pince-toi. Parce que souvent on a tendance à vivre, hein, mais pas dans l'instant en fait. En fait, on vit toujours dans la pensée, on vit toujours dans le plaisir lointain, dans le plaisir à côté. Et on tue notre temps sur nos écrans. Comme là. Mais ça sera intéressant de se déconnecter un petit peu de tout ça et reprendre avec tes yeux, avec tes sens, avec ton imaginaire, de te reconnecter à cet instant présent, de te reconnecter ici, juste pour dire qu'est-ce que ça me procure en fait. On m'a parlé de regarder des couleurs. Qu'est-ce que ça te fait la couleur verte? Est-ce que tu as déjà essayé? La couleur verte, hein. C'est bizarre hein, comme question. Mais si tu te la poses pas en fait, tu l'expérimentes pas. Je te demande pas ce que tu vois en fait. Je te demande ce que tu sens. C'est pas pareil. Hein. Je te demande pas de voir la vie, de voir et de visualiser ce que tu veux, mais de ressentir ce que tu sens. De te connecter maintenant tout de suite à ce qui se passe là. Parce que si tu es toi, tu es tout à la fois. Si tu es toi, tu es connecté aux autres. Si par contre, tu n'es pas toi, tu n'es pas vraiment connecté aux autres. Et moi, j'ai pas été souvent moi-même. J'ai voulu être la personne qui potentiellement pourrait plaire à tout le monde. Mais en gros ça, tu plais à personne. Tu plais à personne ou tu plais à quelques personnes. Là où tu montres vraiment peut-être ton visage. C'est tant pis si on plaît pas à tout le monde. Tant mieux si on plaît pas à tout le monde. Merci. Merci les gens qui ne nous aiment pas. Parce que ça nous dégage aussi une fenêtre pour les gens qui nous apprécient vraiment. Et c'est quand même merveilleux de pouvoir vivre. Et c'est chouette. Mais j'ai vraiment envie qu'on retrouve du sens à nos vies. Qu'on voie en fait et qu'on ressente ce qu'on voit pas vraiment. Ce qui est pas palpable pour toi est palpable pour d'autres personnes. Essayez de regarder cette couleur verte et cette couleur blanche et cette couleur rouge, pas avec vos yeux, mais avec votre sens. Essayez de voir ce que ça vous procure. Essayez de vous entraîner à ça. Essayez de voir ce qu'une personne te fait ressentir. J'imagine les yeux ouverts, du coup je suis très rêveur. Tout le temps. Ça n'arrête pas.
Ça n'arrête jamais. Pour me comprendre, pour cheminer et mettre ça un peu dans tous les sens. Et je vais pas avoir forcément le même raisonnement que certaines personnes. Mais c'est intéressant de comparer nos raisonnements. C'est intéressant de partager. Tant que le dialogue n'est pas coupé. Et c'est pour ça que crois en toi. Crois en toi parce que tu peux y arriver. C'est pas parce que t'es comme ça, tu vas pas y arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec cette différence? Qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? Qu'est-ce que ta différence peut apporter aux autres si tu la révèles? Qu'est-ce que ça va faire? D'arrêter de mettre des barrières. Parce qu'en fait, on se met constamment des barrières. Et je me mets constamment des barrières. Je me suis blindé, en fait, avant. Je me suis blindé. Je me suis blindé comme ça pour pas que la vie, elle passe sur moi, à travers moi. Pour que la vie, elle passe à côté de moi. Pour que je puisse l'observer comme ça. Mais en faisant ça, je me laisse pas traverser par la vie. Et je ne vis pas, en fait. Je suis un observateur. Et pourtant, ça serait super intéressant. Vous trouvez pas de vivre vraiment? De ces petits moments de connexion où tu peux rire et pleurer à la fois, où tu peux juste profiter de la vie intérieurement, tu te sens fort, tu te sens bien et tu dis que c'est possible. C'est possible de faire un truc et c'est possible de ressentir ça. Et cette sensation, elle est incroyable. Elle est ouf. Et il y a des gens qui l'ont. Mais elle est difficile à vivre. Elle n'est pas facile. Mais la vie, c'est pas facile. La vie, c'est les deux. La vie, c'est le plaisir et la souffrance. Alors accepte de souffrir. Accepte, de toute façon, t'as pas le choix. Soit tu souffres plus longtemps, soit tu souffres et tu résistes à cette souffrance. Soit tu l'acceptes, t'acceptes de souffrir. C'est la vie. C'est la vie. Et moi, je veux faire ce qui est juste, moi. Moi, je veux faire ce qui est juste. Je veux faire ce qui est dur. Je veux galérer. Parce que ça, c'est important pour moi, de faire les choses justes. C'est pareil quand tu veux aider un ami. Tu veux aider un ami, tu veux lui dire que sa relation, ça va pas aller. Ou que, en fait, ce qu'il fait, c'est toujours répéter la même chose. Et il souffre. En fait, il est super malheureux. Il est super malheureux. Il revient sans cesse vers toi. Et ça devient difficile. Pour toi. Pour lui, pour les autres. Mais si tu lui dis ce qui est juste, et que tu lui rentres un peu dans l'art, qu'il a vraiment besoin d'entendre un truc, t'es prêt à sacrifier ton amitié, t'es prêt à sacrifier cette amitié par amour pour lui, parce que c'est juste. Ou est-ce que c'est bien de lui dire, non c'est bien, continue comme ça. Continue comme ça, change rien. Tu pleures, t'es heureux, tu pleures, t'es heureux, ta vie change pas, tu ne bouges pas. Parfait. Au pire, prends ton téléphone, rencontre d'autres personnes, joue aux jeux vidéo. Au moins, t'es déconnecté de tes émotions. Et t'es bien comme ça. Après, tu te sens beaucoup mieux. Sinon, on va boire un verre, allez, je t'emmène, viens. Ou on peut fumer, on fait ce que tu veux. Non, ça serait cool en fait, de faire ce qui est juste. C'est juste d'aller parler avec quelqu'un dans la rue qui se sent pas bien. C'est juste d'aller donner une pièce à un SDF. Mais c'est juste aussi de lui donner un moment, parce qu'ils ont besoin aussi de communication. Un manque de communication. Et on a un manque de communication entre nous. Je crois en toi et j'ai vraiment envie de rencontrer des gens qui ont plus de sens. J'ai envie qu'on bouge les choses ensemble. Et je te souhaite une super belle journée. Ciao!